Coucou, c'est Créador, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Jour 19 dans cette troisième série, idées avec des enveloppes récup. Mais vous pouvez très bien utiliser des enveloppes neuves. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser un dossier pochette. Pour ça, je vais utiliser une enveloppe qui fait 17 cm de long sur 11 cm et demi de haut. Vous pouvez utiliser une enveloppe plus petite ou plus grande, il vous suffira tout simplement d'adapter les mesures. Alors pour la décoration de mon enveloppe, je vais utiliser ce bloc. Donc c'est un bloc qui vient de chez Action et à l'intérieur vous avez des feuilles noires, des feuilles craft et des feuilles blanches. Ces feuilles ont différentes épaisseurs. Vous avez des plus épaisses et des plus fines. Moi je vais utiliser la feuille craft, mais donc la plus fine, pas la plus épaisse. Alors comme vous pouvez voir, ce sont des feuilles au format A4. Alors, dans cette feuille au format A4, vous allez découper un rectangle qui fait 24 cm de long sur 17 cm de haut. Alors, 17 cm de haut parce que moi, c'est la hauteur de mon enveloppe. Pourquoi 24 cm? Parce que c'est tout simplement mon enveloppe x 2, d'accord, plus 1 cm en plus de mon enveloppe. Comme ça, si vous choisissez une enveloppe plus petite ou plus grande, vous savez que vous devez avoir donc 2 fois votre enveloppe pour pouvoir donc venir la décorer et 1 cm en plus. Donc, dans mes 24 cm, j'ai fait un point à 11 cm et demi. Donc, ce qui correspond, comme ça vous allez bien comprendre, ça correspond donc à la largeur de mon enveloppe. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, x 2 plus 1 cm. Donc, j'ai fait un point à 11 cm et demi, un point à 23 et comme ça, j'ai ici tracé. Oh là là, je vais y arriver, j'ai du mal. Donc, une fois que j'ai tracé mon point à 23 cm ici, je fais la même chose en dessous et je viens tirer une ligne. J'ai donc 1 cm de papier en plus. Ce que je vais tout simplement venir faire, c'est donc venir maintenant coller mon enveloppe. Alors, l'ouverture de votre enveloppe doit être vers le centimètre de trou, je vais dire ici, de papier. Donc, je vais venir coller mon enveloppe comme ceci, à l'intérieur de mon papier. Et donc, comme vous pouvez voir, cette partie-ci est plus courte et j'ai ici qui déborde 1 cm. Mais vous devez absolument avoir l'ouverture de votre enveloppe vers le centimètre supplémentaire. Voilà ce que vous allez obtenir une fois que votre enveloppe est décorée. Ici, j'ai choisi une feuille de papier craft, mais vous pouvez très bien utiliser n'importe quel papier déco. J'ai donc l'ouverture ici de mon enveloppe. Alors ici, j'y étais un peu fort. Je ne sais pas si vous voyez, je l'ai déchirée, mais quand elle sera terminée, je viendrai remettre un point de colle pour qu'elle reste fermée. J'ai donc ici mon ouverture et mon centimètre ici supplémentaire. Maintenant, ce que je vais faire, c'est tout simplement venir l'ancrer. Et pour ça, bien, j'utilise ma Distress Oxide Gatorade Twins. Je vais maintenant réaliser l'encoche de mon dossier. Pour ça, je vais utiliser une perforatrice. Mais si vous n'en avez pas, j'avais déjà fait une vidéo sur le sujet, donc faire les encoches pour les dossiers sans forcément se servir de la perforatrice. Je vous mettrai la vidéo en barre d'infos. Donc, sur le bord ici, donc vers l'ouverture de mon enveloppe, je vais faire un point à 5 cm. Je vais prendre ma perforatrice, je vais donc la placer sur mon enveloppe, si ça passe, j'y avais pas pensé, ouais, si ça passe. Alors, vous voyez, vous avez ici votre perforatrice, je sais pas si vous voyez bien, mon point est ici, juste là. Ce que je vais faire, c'est avancer la perforatrice, vraiment juste au bord ici, sur le point. Et ensuite, je n'ai plus qu'à percer. Dans un premier temps, j'obtiens donc l'encoche pour mon dossier. Maintenant, si pour vous, ça vous va, vous pouvez très bien laisser cette encoche et comme ça, vous venez ensuite glisser une carte ou d'autres embellissements. Moi, ce que je vais faire, c'est qu'en fait, je vais venir couper. Donc, je vais placer... Dans un premier temps, je vais quand même tracer une ligne parce que j'avais pas pensé mon enveloppe est fermée. Donc, si je viens couper, eh ben forcément, je vais avoir les deux parties
qui vont se couper et du coup mon centimètre ici sur le côté ne fonctionnera plus pour mon idée déco. Donc ce que je vais faire dans un premier temps, c'est placer mon enveloppe sur mon tapis de découpe, d'accord, et je vais me baisser un petit peu pour pouvoir voir correctement. Voilà, donc je vais placer ma latte bien au bord donc de l'ovale qui est formé ici par mon encoche. Et je vais venir tracer une ligne. C'est cette ligne que je vais venir couper. Alors pour pouvoir la couper, j'aurais même dû couper dans l'autre sens parce que comme j'ai mon enveloppe ici qui est abîmée, c'est pas grave, on va le faire de ce côté-ci. Je vais prendre ma paire de ciseaux. Et je vais venir couper. Donc, vous voyez ici, j'ai tracé mon centimètre. Je vais tout simplement venir couper jusqu'à la ligne. Voilà. Je pense que c'est correct. Moi, j'ai quand même peur que mon ciseau ne passe pas. Donc, je vais fonctionner autrement. Je vais prendre mon cutter et je vais prendre ici mon tapis de souris. Allez. Alors, je vais passer mon tapis de souris à l'intérieur de mon enveloppe et je vais venir couper avec mon cutter. Et voilà, j'ai comme ça mon encoche pour mon dossier. Maintenant, ce que je vais venir faire, c'est marquer le pli, donc pour le centimètre que je vous avais dit de laisser ici. Je vais prendre mon bic qui ne fonctionne plus. Et je vais tout simplement venir marquer le pli ici de mon centimètre, là, qui dépasse. Je vais ensuite venir le rabattre. Maintenant que j'ai marqué le pli, je vais venir décorer ce centimètre. Pour ça, je vais utiliser cette planche de tampon qui vient de chez Globeland. Mais vous pouvez utiliser n'importe quel tampon. Vous pouvez utiliser des tampons bordure. C'est uniquement pour décorer le centimètre que j'ai ici. Et moi, je vais utiliser ce tampon-là que je vais venir tamponner sur le bord ici de 1 cm. Une fois que je suis venu décorer, donc que j'ai tamponné mon tampon sur mon centimètre, je vais tout simplement venir le rabattre. Et comme vous pouvez voir, ça va recouvrir l'intérieur blanc de mon enveloppe. Ce que vous pouvez faire également, c'est venir placer une feuille de papier de décoration à l'intérieur de votre enveloppe si vous ne voulez pas donc voir l'intérieur de cette enveloppe. Moi, ça ne me dérange pas, j'avais juste envie de cacher donc le centimètre de papier que je suis venu enlever quand je suis venu faire mon encoche à dossier. Je vais donc venir mettre de la colle. Une fois que j'ai mis ma colle, je vais tout simplement venir entrer mon papier comme ceci. Je vais le coller. J'ai donc mon encoche à dossier et cette partie-ci est décorée. Donc comme je vous dis, si le cœur vous en dit, pour cacher ici, vous n'avez juste qu'à placer à l'intérieur une feuille de décoration. Depuis que j'ai commencé cette série, j'ai des chutes d'enveloppes. Donc des chutes d'enveloppes comme celle-ci. Par exemple, celle-ci aussi. Et en fait, ces petites chutes peuvent former des pochettes. Donc ici, je vais réutiliser une de mes chutes. Je vais prendre celle-ci parce qu'elle me paraît mieux adaptée et j'aurai moins à couper dans celle-là. Vous allez créer avec, je vais vous rapprocher, voilà, vous allez créer avec une chute d'enveloppe. Donc si jamais vous suivez cette série, je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui la suivent. Si vous avez donc une petite, si vous avez donc une petite chute d'enveloppe, maintenant si vous n'en avez pas, vous prenez une enveloppe et vous venez découper donc la taille de votre dossier pour faire votre pochette. Pour la décoration de cette pochette, je vais utiliser un passeport. Alors, vous pouvez utiliser n'importe quel papier décoratif. Alors, en Belgique, quand vous avez un passeport qui est périmé, donc vous allez le changer et on vous demande si votre passeport va à la destruction ou si vous voulez le récupérer. Moi, à chaque fois, je les récupère. Donc, quand il va à la destruction, forcément, vous le récupérez pas. Et quand vous le récupérez, ce qu'ils viennent faire, c'est tout simplement couper juste ici, sur le passeport, le coin. Et comme ça, vous ne pouvez plus vous en servir. Alors, j'enlève les données personnelles et j'utilise les pages. Si, comme moi, vous avez donc ce genre de chute de morceaux d'enveloppe, donc en fait,
Je crois que c'est quand j'étais venue faire la pochette décoration voyage. Je ne sais plus c'est quel jour, mais bref, j'avais besoin donc des extrémités de l'enveloppe et il me restait le centre. Comme vous pouvez voir, je l'ai ajusté à mon enveloppe. Ce que je vais venir faire, c'est coller ici à l'arrière mon papier comme ceci, et ensuite quand je vais venir décorer mon papier décoratif, je viendrai coller 1 centimètre ici pour pouvoir fermer. Je vous montre, elle est collée, voilà, pour pouvoir fermer cette ouverture. Je ne vais donc garder qu'une seule ouverture, celle par le haut, pour pouvoir former ma pochette. Voilà, donc une fois que vous avez placé votre papier déco, vous allez avoir un petit centimètre ici pour pouvoir venir le coller à l'arrière. Et comme vous voyez, j'ai 2 ouvertures et je n'en ai besoin que d'une. Ce que je vais faire, c'est laisser dépasser 1 ou 2 centimètres ici mon papier déco, que je vais venir comme ça rabattre à l'arrière pour pouvoir venir donc refermer ma pochette. Voilà, j'ai maintenant ma pochette qui est réalisée et avant de la coller sur mon dossier, je vais tout simplement venir passer comme ça mon encreur sur les bords. Donc maintenant, je vais mettre de la colle derrière ma pochette et je vais venir placer ma pochette juste dans le bas de mon dossier. Et je vais pouvoir comme ça venir y placer donc des petits embellissements comme ceci. Pour la décoration de mon enveloppe, j'ai opté du 100% tamponnage. J'ai utilisé ce tampon que j'aime beaucoup. Donc je vous montre, voilà ce que ça donne. Et puis j'ai également utilisé cette grande planche de tampon. Il y a les écritures et ici le petit timbre avec l'oblitération. Ici, inspecter confidentiel. Et pour dire de refaire ressortir uniquement ma page de dossier, j'ai mis des petits points ici dans le coin et les mêmes petits points ici dans le bas. Vous avez donc votre dossier pochette. Donc ici sur le côté, vous pouvez venir y placer une grande carte. Et ici, vous pourrez venir placer des embellissements qui sont plus petits. Je vais vous montrer dans votre junk journal comment vous pouvez placer votre dossier pochette. Alors, si vous le souhaitez, vous pouvez décorer également ici l'arrière et pourquoi pas venir rajouter une pochette. Et dans votre junk journal, si vous avez une poche comme celle-ci, eh bien vous pourrez tout simplement venir poser donc à l'intérieur votre dossier. Ce que vous pouvez faire également, c'est venir mettre de la colle ici derrière et venir tout simplement coller votre dossier pochette sur votre page. Voilà donc pour l'idée du jour. Je vous retrouve demain pour la 20e et dernière idée donc de cette 3e série, idées avec des enveloppes de récupération. Ça me fait toujours super plaisir de partager avec vous. Alors en attendant de vous retrouver demain, laissez-moi le petit pouce pour m'encourager, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et surtout prenez bien soin de vous. Bisous!